Dans cette vidéo, nous allons continuer les triangles semblables. Donc, nous allons continuer les révisions de techniques sur les triangles semblables. Donc, regardons ici. Eh bien, nous avons déjà dit que pour prouver que deux triangles sont semblables, ou bien pour savoir si deux triangles sont semblables, il suffit de vérifier si on a l'une des conditions, soit CCC, CAC, ou bien AA, c'est-à-dire angle-angle. Mais il y a des triangles ou bien des situations qui se répètent toujours, et voilà une de ces situations. C'est quand j'ai un gros triangle et un petit triangle, et que les bases du petit triangle est parallèle à la base du gros triangle. Eh bien, si j'ai cette situation-là, eh bien, le petit triangle est toujours semblable au gros triangle. Donc, j'ai le triangle ABC est semblable au triangle AEF. Eh bien, par quelle condition? Eh bien, par AA. Par la condition angle-angle. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça a un rapport avec les angles correspondants. C'est parce que cet angle-là est le même que cet angle-là, et les triangles ont un angle commun, et j'ai cet angle-là, il est le même que cet angle-là. Donc, c'est pour cela que les triangles ABC et le gros triangle AEF, ils sont semblables par AA. Donc, quand vous voyez une situation comme ça, toujours, le petit triangle est semblable au grand, mais vous devez vous assurer que les bases sont parallèles. C'est-à-dire, j'ai le côté BC est parallèle au côté EF. Si ces deux-là ne sont pas parallèles, c'est là, donc oubliez tout ça. Et ça me dit quoi? Eh bien, tout simplement, ça me dit que la mesure maintenant, je peux écrire que la mesure de AB, qui divise le côté qui lui est homologue, c'est AE, la mesure de AE, elle est égale à la mesure de AC, sur le côté qui lui est homologue, c'est la mesure de AF, qui est égale encore à la mesure de la base BC, sur la mesure de la base EF. Pourquoi? Parce que le côté EF maintenant est homologue à ABC, et le côté AB ici est homologue à ce côté-là. Donc, je mettrai ici deux barres pour dire qu'ils sont homologues. Et ce côté-là, je mettrai 3 barres ici, est homologue à ce côté-là. Donc, c'est très important de retenir ce schéma. Quand j'ai un triangle, un gros triangle, et puis il y a un petit triangle à l'intérieur, et que les bases sont parallèles, eh bien, le petit triangle et le grand triangle sont semblables. Et par suite, je peux appliquer la règle ici. Un autre schéma que vous devez retenir, c'est celui-là. La même chose, quand j'ai deux bases qui sont, je vois ici que j'ai le triangle 1 et ce triangle-là. Eh bien, si les bases, c'est-à-dire AB est parallèle à DE, AB parallèle à DE, eh bien, le triangle 1 et le triangle 2 sont semblables. Ça veut dire le triangle ABC est semblable au triangle EDC. Et cette fois-ci, nous avons ce côté-là, il est homologue à lui, ce côté est homologue à ce côté, et ce côté-là, à la base, est homologue à cette base-là. Encore une fois, par quoi? Eh bien, ils sont semblables par AA. La même chose, pourquoi? Parce que j'ai un angle, les deux angles ici qui sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et j'ai un angle ici, qui est le même que lui. Pourquoi? Parce que ce sont des angles alternes internes. La même chose que ces angles-là et cet angle-là, ils sont alternes internes. Donc, ce qu'il faut retenir, que si j'ai, par exemple, ici, ça a l'air d'un 8, donc si j'ai une figure qui a l'air d'un 8, eh bien, les deux triangles qui se forment sont semblables. Et là, je peux écrire mesure de AB sur la mesure du côté qui lui est homologue, ça veut dire DE, elle est égale à la mesure de AC, c'est-à-dire ce côté-là, sur le côté qui lui est homologue, c'est la mesure de CE, qui est encore égale à la mesure de BC, sur la mesure de CD. Donc, je peux toujours écrire ça. Donc, je vais mettre une barre un petit peu plus correcte, comme ça, ici. Donc, je peux écrire ces choses-là. Donc voilà pour ces deux schémas. Maintenant, on va faire quelques exercices tout simplement, question de bien maîtriser ces schémas. Alors regardons ici, par exemple, on nous demande de trouver la mesure manquante. Ici,
Il nous demande de trouver BC. Et là, c'est un schéma, comme je vous avais déjà dit, parce que j'ai un gros triangle, et à l'intérieur du gros triangle, il y a un petit, et le segment DE est parallèle au BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le petit triangle est semblable au gros triangle. Donc là, je peux dire que ADE est semblable au triangle ABC. Eh bien, par AA. Eh bien, pourquoi par AA? Parce que la droite DE est parallèle à la droite BC. Puisqu'ils sont parallèles, eh bien, j'aurai les angles correspondants qui sont égaux, etc. Vous pouvez les continuer si vous voulez. Maintenant, comment je calcule les choses? Eh bien, tout simplement, puisque les triangles sont semblables, maintenant j'ai le droit d'écrire que les segments sont proportionnels. Ça veut dire la mesure de AD sur la mesure de AB. Ça veut dire ce segment-là, il est semblable à celui qui est là. Donc, je mettrai un trait comme ça. Ça veut dire qu'ils sont semblables. Et puis l'autre, la mesure de AE, celui-là, elle est semblable, elle est homologue, pardon, à celui-là. Donc j'aurai la mesure de AE sur la mesure de AC, qui est encore égale à la mesure de la première base, c'est-à-dire la mesure de DE, sur la mesure de BC. Donc celle-là. Maintenant, je vais remplacer par les informations que je connais. La mesure de AD, c'est 40. Sur la mesure de AB, eh bien AB, donc je dois additionner le 40 à 20. Donc AB ici, c'est 60. Donc sur 60, qui va me donner la mesure de AE, je ne la connais pas, donc je mettrai mesure de AE. Sur la mesure de AC, ça aussi je ne la connais pas, donc je la mets comme ça, égale la mesure de DE, c'est la base, donc c'est 45, sur la mesure de BC, c'est ce que je cherche, je mettrai un point d'interrogation. Donc maintenant, j'oublie ça. Pourquoi? Parce que ça ne me sert à rien, et là j'écris 40 sur 60 est égal à 45 sur ce que je veux trouver. Et là, je vais faire tout simplement le produit croisé. Donc ici, ce que je cherche, ça me donnerait 60 fois 45 qui divise 40. Et là, ce que je cherche, en fait, elle est égale à 30 cm. Et là, ma réponse, ça va être mesure du segment BC est égale à 30 cm. Maintenant, regardons un dernier exercice. Donc, regardons ce schéma-là. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit que si j'ai un schéma où il y a un 8, d'accord, donc les deux triangles, donc ce triangle-là et ce triangle-là sont semblables. Mais la condition, c'est que AB est parallèle à EF. Et ici, on l'a. D'accord, donc on a le AB parallèle à EF par énoncé, seulement je ne l'ai pas écrit, mais c'est par énoncé, on a AB parallèle à EF. Et maintenant, puisqu'ils sont ça, je peux écrire déjà que ABC, ça veut dire le triangle ABC, est semblable au triangle FEC. Pourquoi? Donc j'écrirai ici par AA, et puis je peux écrire car le segment de droite AB est parallèle au segment de droite EF. Et par suite, les angles sont égaux. Ce sont des angles alternes internes. J'ai des angles qui sont opposés par le sommet. Donc, je peux écrire ça. Donc, je peux déjà écrire celui-là est le même que lui. Et celui-là, il est le même que lui. Regardez, ils se croisent. Hein. Celui-là avec lui, celui-là avec lui. Et bien, lui, il est opposé par le sommet ici. Donc, je vois que les trois angles sont égaux avec les autres trois angles, c'est par AA. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Eh bien, j'ai le droit maintenant d'écrire mes proportions. Donc, mes divisions, je peux faire la mesure de AB sur la mesure du côté qui lui est homologue, c'est EF. Donc, celui-là, il est homologue à lui. Celui-là, il est homologue à lui. Et celui-là est homologue à lui. Maintenant, j'écris égal la mesure de AC sur la mesure de CF qui est encore égale à la mesure de BC sur la mesure de CE. Comme ça.
Et maintenant, je remplace par les valeurs que je connais. Mesure de AB, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche, donc je mettrai point d'interrogation sur. Mesure de EF. Alors, la mesure de EF, c'est 50, donc j'écris 50 ici, égale. Mesure de AC. AC, je ne le connais pas, donc j'écrirai mesure de AC comme ça. Sur mesure de CF. Mesure de CF, je ne la connais pas non plus, je mettrai comme ça mesure de CF, qui est égale. Mesure de BC. Mesure de BC, c'est 10, sur mesure de CE, ben CE, c'est 20. Alors, j'oublie celui-là, parce qu'il ne me sert à rien, et je fais point d'interrogation sur 50, elle est égale à 10 sur 20. Ça veut dire quoi? Produit croisé, ce que je cherche, il est égal à, je multiplie ceux qui se croisent, 50 fois 10, qui divise 20. Donc, je multiplie toujours ceux qui se croisent, je divise par le troisième. Et là, maintenant, ça me donnerait combien? 50 fois 10, c'est 500, qui divise 20, ça me donnerait 25. Donc, ce que je cherche, c'est 25. Et par suite, ma réponse ici, je vais écrire la mesure du segment AB, elle est égale à 25 mètres. Voilà. Alors, voilà pour cette vidéo. Retenez bien les deux schémas, c'est très important, parce que vous allez toujours les avoir. Ben, le schéma comme ça, un triangle, et puis j'ai un autre qui est à l'intérieur. Donc, le petit triangle et le gros triangle, donc je mettrai ici le 2, sont semblables. Ou si j'ai le format d'un 8, comme ça, ben, ce triangle-là et ce triangle-là sont semblables. Mais la condition, eh bien, les bases doivent être parallèles. Donc, cette base-là et cette base-là doivent être parallèles, et cette base-là et cette base-là doivent être parallèles. Et comme ça, vous pouvez faire vos proportions. Ces schémas-là reviennent beaucoup en schéma, donc dans les exercices. Toujours essayez de reconnaître ces schémas-là. Ça va vous aider beaucoup. Donc, voilà, si vous avez de la misère, ben, faites les exercices ici. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.